Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo bilan du mois de janvier. Comme vous pouvez le voir, l'année 2025 a très bien commencé, puisqu'elle a commencé par l'installation d'une porte et d'une fenêtre au niveau de la future boutique. Donc évidemment, beaucoup de travaux restent à venir. Je vous prépare des petites vidéos consacrées uniquement à ce sujet. Début janvier, nous avons rendu visite à notre tondeur, puisqu'il est notre tondeur, mais il est aussi notre fournisseur en granulés. Du coup, on en a profité pour faire le plein de granulés. Donc tous les seaux que vous voyez, ça va nous faire à peu près 3 à 4 mois de granulés pour les chèvres. Comme je vous disais au cours de ma vidéo concernant mes intentions 2025, j'avais vraiment envie de prendre le temps cette année, donc je suis très contente d'avoir pris le temps de concocter une bonne galette des rois et d'avoir profité de mon foyer chaud quand il faisait froid dehors pour déguster cette galette en amoureux. Coucou, bon je vous prends face caméra puisque je suis en train de faire le montage et je me rends compte que je vous ai filmé des petits moments par-ci par-là mais que jamais je vous parle vraiment. Et du coup voilà, pour pas faire cette vidéo que en voix off, je me suis dit que j'allais me poser devant ma caméra, puis à chaque fois de toute façon de faire ça, ça me permet, vous voyez, de me poser vraiment et de réfléchir à ce qui s'est passé durant ce mois de janvier, donc le mois qui vient de s'écouler, et aussi ce que je souhaite pour le mois prochain. Alors j'ai retiré mes carreaux puisque je vois que ça fait tout bleu. Donc je vais essayer tant bien que mal de lire ma petite feuille. Donc vous l'avez vu en ce début de mois de janvier, le premier jour de janvier, j'ai commencé par réaliser une des intentions que je souhaitais pour 2025. Alors faut pas que ça se cantonne que au premier jour de l'année, mais il va falloir que je prenne le temps de le faire plus souvent au cours de cette année. Mais donc j'ai commencé par sortir ma machine à coudre et coudre quelques petites choses que j'avais besoin de faire depuis un bout de temps et qu'à chaque fois je repousse. Donc je me suis dit je commence l'année par de la couture, donc j'ai sorti ma machine à coudre et j'étais très contente que voilà, symboliquement le premier jour de l'année je fasse quelque chose comme ça. J'ai aussi un petit peu tricoté durant ce mois de janvier, pas beaucoup, pas suffisamment comme je l'aimerais, c'est-à-dire que j'ai pas fait de nouvelles créations mais j'ai fait des commandes passées. Il fallait les tricoter, des commandes pas sur mesure, mais on m'a commandé un bonnet, on m'a commandé un tour de cou, et ça c'est des choses que je propose dans plusieurs coloris, mais je les ai pas tous réalisés encore, donc quand on m'en commande un d'un nouveau coloris, il faut que je le fasse, donc je l'ai fait, et voilà, je suis contente de prendre le temps de faire ça, mais j'aimerais bien que ce soit que je prenne le temps de tricoter, mais hors commande, que ce soit vraiment de la création pure, et que je puisse aussi du coup créer de nouveaux produits pour vous les proposer. Donc voilà, mais dans l'ensemble, je suis quand même contente d'avoir tricoté un petit peu ce mois-ci, et puis bah, du coup d'avoir vendu suite à ce tricot. Ensuite, ça c'est pour les petites choses manuelles. Sinon, de manière plus générale, sur l'ensemble de la ferme, je vous ai montré ça en story Instagram, mais je vous en ai pas parlé sur YouTube. On a un endroit où on stocke notre bois de chauffage, puisqu'on a un insert et un poêle à granulés. Donc l'insert, c'est des petites bûches. Donc on fait du bois tous les ans et donc il faut le stocker. Jusqu'à maintenant c'était stocké une partie en extérieur avec des tôles qui tiennent tant bien que mal, et puis quand on était à 1 an de cramer ce bois, on le mettait dans une petite dépendance en pierre pour qu'il sèche vraiment correctement. Donc ça fait beaucoup de manutention entre le moment où on décharge le bois chez nous, on le range dehors sous une tôle, puis on le récupère, on le met dans une petite dépendance, parce qu'en fait dans la dépendance tout notre stock de bois ne rentre pas, donc on fait au fur et à mesure. Et ensuite après on va chercher l'indépendance pour rentrer dans la maison pour le faire cramer. Du coup ça fait beaucoup de manutention, et puis en plus c'est pas super optimal ce système de tôle et tout ça. Donc mon chéri souhaite que l'on fasse un petit appentis. Je dis mon chéri, moi aussi hein, je suis d'accord, c'est juste que moi je ne l'étais pas du tout prévu dans les travaux à effectuer pendant ce mois de janvier, enfin en tout cas dans les semaines à venir. Donc voilà, j'étais pas archi motivée à faire ça, mais je sais que c'est nécessaire. Donc on a commencé à faire ce petit abri pour bois, donc je vous inclus quelques petites images. Pour l'instant on a fait, alors c'est pas quelque chose qui se voit le plus, mais c'est quelque chose d'important, c'est préparer le chantier, c'est-à-dire tout calculer, tout couper à la bonne taille et tout ça. Récupérer tout le bois, parce que souvent nous on fait avec de la récup, donc il faut chiner un petit peu dans notre grange
toutes les poutres et tout ça qu'on va pouvoir utiliser qui sont à la bonne longueur. Donc voilà, on a fait tout ça. Tout est sur place sur le chantier et maintenant il reste plus qu'à tout assembler, tout fixer correctement. Et voilà, donc normalement, d'ailleurs le dimanche où vous allez visionner cette vidéo, je serai certainement, s'il ne pleut pas, en train de faire ça avec mon chéri, puisque c'est prévu de continuer dimanche 26. Voilà, les jours sont bien chargés en ce moment, les plannings sont bien chargés, donc c'est pour ça que je sais exactement ce que je fais dimanche prochain, ce qui n'est pas tout le temps le cas, mais là c'est vrai que comme tous les week-ends sont pleins, on a tendance à prévoir en avance les temps de bricolage comme ça. Alors toujours dans les bricolages travaux, là c'est plutôt des travaux, je vous l'ai montré un petit peu plus tôt dans cette vidéo, nous avons le menuisier qui est venu installer portes et fenêtres au niveau de la boutique. Ça je suis super contente puisque ça marque vraiment le premier pas, les premiers travaux pour cette boutique. Donc maintenant il n'y a plus qu'à commencer puisque comme je vous disais on a encore plein de travaux à faire. Mais voilà vraiment, et puis ça change complètement puisque ça rend étanche, enfin fermé en tout cas cette pièce. Donc il reste pas mal de travaux qui vont se poursuivre au fil des semaines. Mais voilà, je suis trop contente. Nous avons du coup été dans la foulée que les portes et fenêtres soient posées. On est allé chez Bricomarché acheter le bois qui va nous servir de plafond. Puisque actuellement il y a un plancher mais les planches sont un petit peu pourries, voilà, elles sont trop vieilles et usées. Donc nous avons racheté du bois pour faire le plafond. Donc le bois est arrivé à la ferme, il n'y a plus qu'à enlever l'ancien plafond et refaire correctement à neuf le plafond. Mais le bois est arrivé. Tout ça, ça nous a permis, en fait le fait de préparer l'arrivée du menuisier, ça nous a un peu forcé à faire du tri un petit peu dans tout ce qu'on avait. Donc c'est bien parce qu'on a fait pas mal de tri, on a désengorgé un petit peu tout ce qu'on avait. On a vraiment débarrassé un petit peu plein de bazar qu'on avait accumulé. Donc on a fait des allers-retours à la déchetterie, on a fait aussi un aller-retour chez Emmaüs. Et voilà, et du coup on a beaucoup de choses en moins et ça c'est plutôt chouette. Voilà pour ce qui est des travaux. Sinon un peu plus perso, mais j'avais envie que ça apparaisse ici puisque ça fait partie de ce que je souhaite pour cette année 2025, c'est prendre le temps comme je vous disais et prendre le temps pour plein de choses, y compris pour profiter de sa famille et de ses proches. Et donc le week-end dernier je suis allée rendre visite à mon petit frère qui vient tout juste d'être propriétaire avec sa chérie. Et donc je suis allée pour la première fois mettre les pieds dans sa nouvelle maison. Donc c'est un peu comme nous, hein, il va y avoir pas mal de travaux à faire. C'est aussi un peu comme nous, ils n'avaient pas forcément envisagé de faire autant de choses et puis au fur et à mesure qu'on avance dans la maison on se rend compte que en fait il y a pas mal de boulot. Donc eh bien on va se retrousser les manches et puis aller les aider je pense cette année plusieurs week-ends. Mais voilà c'est chouette, c'est un beau projet. Là c'est tout gris, il fait pas beau, c'est l'hiver, il fait froid donc forcément c'est pas le meilleur moment, mais c'est vrai qu'au printemps et cet été je pense que ce sera une maison qui sera très agréable pour aller y passer des week-ends et aller bricoler. Donc voilà, je suis très contente, je suis très fière de lui, il avance et puis voilà, c'est toujours des beaux projets de devenir propriétaire d'une maison, donc voilà, je suis contente pour lui, pour eux. Ce même week-end, j'ai passé aussi du temps avec mes parents, chez mes parents, donc dans mon ancienne maison, ma maison quoi. J'ai regardé des heures et des heures de VHS de moi quand j'étais petite, de la naissance de mon petit frère. J'ai revu des membres de ma famille qui malheureusement ne sont plus là. J'ai réentendu les voix, les ambiances. Vraiment c'était super. Je me suis rendu compte à quel point j'avais de la chance d'avoir des parents qui avaient filmé autant, qui avaient immortalisé ces instants. Et je suis trop contente. Et ça m'a toute chamboulée parce que c'est quelque chose de réentendre les voix des gens, de ses proches qu'on aimait beaucoup. En même temps on est triste parce qu'ils sont plus là, mais en même temps ça fait du bien de les voir. Moi je me suis revue petite, je me dis waouh c'est la même personne mais c'est fou. Enfin voilà, c'était quelque chose ce week-end familial et ça m'a fait du bien. Et puis cette semaine du coup, donc on est la dernière semaine du mois de janvier. Le week-end dernier je vous ai partagé, donc la dernière vidéo c'était un peu des news des animaux et je me réjouissais que tout le monde aille bien. Et finalement hier matin, donc lundi matin, j'ai retrouvé notre petit cochon d'Inde Nougat mort dans sa cabane, couché à l'endroit où il dormait. Il n'était pas blessé, il avait rien de spécial, il n'avait pas maigri, de toute façon on les touche régulièrement donc on s'en serait rendu compte. Franchement je sais pas ce qu'il a eu,
J'espère que c'est pas le froid parce que c'est des cochons d'Inde qui sont habitués à être dehors, mais ils avaient plein de paille dans leur cabane. Enfin, c'est pas le premier hiver qu'ils passent dehors et voilà. Et l'autre se porte très bien et jusqu'à là il se portait très bien. C'est vrai que là en ce moment on a un temps où il fait froid sec d'un coup et puis après pendant une semaine on est dans l'humidité. Donc je sais pas, mais en tout cas on n'a rien vu avant et j'ai été vraiment surprise de le retrouver mort hier matin et surprise et triste parce qu'il était adorable évidemment. Et je suis d'autant plus triste qu'ils étaient deux et que du coup il y avait Nougat et Oreo. Et Oreo se retrouve tout seul. Oreo c'est le plus farouche des deux, du coup je pense que ça doit le perturber aussi de se retrouver tout seul. J'ai hésité à le renfermer dans une petite cage et le mettre un peu plus au chaud. J'en ai discuté avec mon chéri, finalement on a pris le parti de ne pas trop le perturber parce qu'en cage, sachant qu'il est tout le temps en liberté, ça peut aussi le stresser. Donc on a blindé de paille encore plus et puis voilà, puis apparemment les températures vont se radoucir. Mais voilà, peut-être qu'il a eu une maladie qu'on n'avait pas vue avant, l'autre, je sais pas, je ne sais pas. Donc voilà, cette fin de mois a un triste goût puisque on s'y attendait pas et comme je vous disais, j'étais contente que tout le monde aille bien et voilà. C'est vrai que les périodes hivernales, c'est les périodes un peu rudes pour les animaux et des fois il se passe des malheurs de ce genre. Voilà, donc certainement que maintenant nous allons chercher un copain pour Oreo puisque je pense pas qu'il s'épanouisse tout seul, sachant que je vous disais il était un peu plus stressé donc peut-être qu'avoir un copain ça va l'apaiser un petit peu. Je me suis demandé aussi si je le mettais pas avec les lapins mais des fois les mises en contact sont difficiles et j'ai pas envie que les lapins lui fassent du mal. Donc voilà, j'ai regardé autour de moi sur le Bon Coin par exemple s'il y avait des gens qui proposaient des cochons d'Inde, j'en ai trouvé. J'ai aussi fait une petite annonce sur Instagram pour voir si, parce que nous nos animaux, à part les chèvres que j'ai volontairement achetées, les autres animaux on n'a pas cherché spécialement à les avoir, c'était des rencontres, des occasions. Là par exemple les deux petits cochons d'Inde c'était des cochons d'Inde qui vivaient sur un balcon à Paris et puis les gens qui s'en occupaient se sont dit bon c'est peut-être pas le plus épanouissant pour eux donc ils ont cherché à les caser à la campagne et donc c'est comme ça qu'ils sont arrivés chez nous. J'espère lui avoir offert une bonne fin de vie à ce petit Nougat. Et voilà, donc on cherche jamais vraiment à avoir des animaux et j'ai pas non plus envie de participer à un commerce sur les animaux. Mais bon là si c'est pour le bien-être de notre petit Oreo, eh bien on le fera. Mais j'aime bien aussi quand il y a une histoire derrière tout ça, donc voilà. Si toutefois vous êtes dans le sud du département Indre-et-Loire et que vous avez un petit cochon d'Inde à placer ou plusieurs, eh bien faites-moi signe. Voilà, sinon je pense qu'on prendra sur le Bon Coin. Le Bon Coin c'est pas des éleveurs non plus, voilà. Là j'en ai vu en photo dans un clapier, je me suis dit bon bah c'est peut-être aussi leur rendre service de les sortir d'un clapier. Parce que c'est vrai que chez nous ils sont dans une volière avec les pigeons comme je vous montrais dans la vidéo et je pense qu'ils sont plutôt bien donc voilà. Voilà pour le bilan du mois de janvier. Sinon, eh bien pour le mois prochain, ce que je prévois actuellement, il va certainement s'en rajouter dans le mois de février, mais pour l'instant, ce que je prévois, dès le premier week-end de février, il va y avoir la tonte des chèvres. 1er février, normalement, si tout se passe bien, les chèvres seront tondues, les chèvres ainsi que les moutons. Donc, on va récupérer pas mal de toisons et donc il va s'en suivre des heures et des heures de tri de la laine, puisque je vous rappelle que quand elles sont tondues, après je récupère les toisons, je trie en différentes catégories de finesse avant d'envoyer mes différentes catégories à la société de transformation dans le sud, qui va ensuite transformer mes toisons, enfin ma laine brute, en fil ou produit déjà tricoté. Et je récupère tout ça 6 mois plus tard. Donc généralement c'est au mois de mars, mi-mars que l'on doit envoyer nos toisons triées. Donc le mois de février va être parsemé de tri dès que j'aurai un petit peu de temps libre. Il faudra que je trie toutes ces toisons. Et généralement mes parents viennent me donner un coup de main. Parce que c'est vrai que c'est très long. Et puis voilà, c'est plus agréable quand on discute un petit peu autour des toisons. Donc voilà, ça va être le gros du mois de février. Deuxième chose très importante qu'il faut que je fasse en février, c'est créer 1 ou 2 box supplémentaires de naissance. Je vous en parlais dans ma dernière vidéo, il me semble, ou celle d'avant, je sais plus, dans mes projets de l'année, ouais c'est ça.
parce qu'il va me manquer des box de naissance. Donc là j'ai commencé à récupérer des palettes autour de moi pour pouvoir faire ces box. Puisque quand les femelles mettent bas, je les renferme quelques jours, 4-5 jours, avec leur petit pour le démarrage en fait, pour qu'elle soit un peu obligée de s'occuper de son petit, et puis que le petit aussi ne se perde pas et qu'il puisse téter facilement sa maman. Et puis je les mets sous une lampe chauffante, comme ça, je suis sûre qu'ils n'ont pas froid, enfin, voilà. Donc actuellement j'en ai 2 et j'aimerais bien à terme en avoir au moins 4, donc voilà. Je vais faire ça dans les jours à venir normalement. Ensuite, je vous disais, portes et fenêtres sont posées à la boutique, mais elles ne sont pas peintes. Elles ont juste une petite peinture d'après pour préparer justement la peinture. Donc normalement nous avons la peinture, puisque ce sera la même que sur les volets de la maison, ce sera un gris anthracite. Donc il va falloir que je fasse ça, peindre portes et fenêtres de la boutique, refaire le plafond, comme je vous disais, on a acheté les planches donc il n'y a plus qu'à. Et puis, ça c'est un petit peu plus, c'est moins manuel mais c'est quand même très important, c'est préparer mes participations sur des événements estivaux, puisque ça y est, la nouvelle, on a fini les marchés de Noël et maintenant il faut enchaîner sur d'autres styles de marché. Donc moi j'aimerais bien participer à des marchés artisanaux, j'aimerais bien participer à des fêtes de la nature. Comme je vous disais, à la période de Noël, j'ai envie de vraiment mieux cibler les événements auxquels je participe, puisque je me suis rendu compte que c'était quand même plus intéressant pour moi, pour l'activité que j'ai, d'avoir un public qui est déjà sensible à l'artisanat, au bien-être animal, à l'écologie, voilà. Donc il faut que je cible correctement et donc que je commence à candidater dès maintenant pour avoir des places dans les événements que je souhaite, auxquels je souhaite participer. Voilà, et bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'espère ne rien avoir oublié. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous embrasse. Bye bye!